Le gouvernement japonais a approuvé un plan de relance de 135 milliards de dollars afin de stimuler l'économie et d'aider les personnes touchées par la hausse du coût de la vie. Cette annonce intervient alors que le Japon est confronté à des tensions diplomatiques avec la Chine et à une forte contraction économique. Dans les rues, des citoyens ont exprimé leur opinion sur la dernière série de dépenses publiques. Chaque fois que je fais mes courses avec mon épouse au supermarché, j'ai l'impression que les prix augmentent, en particulier ceux des produits alimentaires. Peu importe le nombre de fois où ils approuvent ces budgets supplémentaires, cela n'a aucun sens si les gens ordinaires n'en ressentent pas les bénéfices. Nous avons eu recours à cette solution à maintes reprises, et regardez où cela nous a menés. Dans le cadre de mon travail dans les ressources humaines, je suis en contact avec de nombreuses entreprises dans les secteurs de la distribution, de la logistique et de la restauration. Elles me disent souvent qu'elles ont des difficultés à recruter. D'un autre côté, il existe des secteurs dans lesquels les gens ne trouvent pas de travail. J'espère que nous pourrons créer davantage d'opportunités d'emploi dans ces secteurs afin de renforcer l'économie japonaise. La première ministre Sanae Takeshi plaide pour ce plan de relance massif. Elle insiste sur le fait qu'il est responsable sur le plan budgétaire, même si la dette nationale japonaise atteint environ 250% du PIB, l'un des niveaux les plus élevés parmi les grandes économies. Ce plan comprend des subventions énergétiques, des réductions d'impôts, des aides financières pour les parents et des coupons pour l'achat de riz, visant à alléger la pression financière sur les ménages. Ce plan provoque déjà d'importantes répercussions sur les marchés, poussant les rendements des obligations d'État japonaises à des niveaux records et exerçant une pression sur le yen. La ministre des Finances, Satsuki Katayama, a laissé entendre que le gouvernement pourrait intervenir. En octobre, l'inflation sous-jacente a atteint 3%. Pour la première fois en plus d'un an, l'économie s'est contractée au troisième trimestre. Quant au prix des produits de base comme le riz, il a bondi de près de 40% en glissement annuel.